C'est une question d'éducation. Mais je ne peux pas commencer à aller là. Je dois aller pas l'approcher et l'aider. Ou il voit des gens qui se détournent, et ils s'allument ici, ils voient là-bas qui fait, ils crient, ils voient là-bas, ils ne peuvent pas saluer. Mais un frère, nous sommes une famille. Pourquoi tu agis comme ça? Ce que tu fais là, tu le fais pourquoi? Si tu as un problème avec cette soeur ou cette frère, tu ne vas pas le voir. Au lieu de l'agir comme ça. Vous y mettez de la discipline autour de vous. Vous mettez des garde-fous. Et vous vivez en que de vivre dans un milieu toxique où il y a des murmures, il y a des ceci, de cela. Le frère dit c'est la cible sulfurique, ça détruit l'église. Mais si tu le vois tomber avec une femme, alors ça c'est un péché grave. Ce sont pas des choses à observer. Il faut traiter ça rapidement. Parce que c'est un péché grave. Alors, moi ici là, je ne peux pas croire. Je connais que mon frère a une copine et je garde ça. Ou j'essaie de me sereiner et je garde ça. Non, et non. La Bible dit, s'il commet un péché qui mène à la mort, il dit, je ne te demande pas de prier pour un péché qui mène à la mort. Et celui qui détruit son corps, le temple, Dieu le détruira. Il n'y a pas un péché grave que le péché de sexualité. Alors, si je connais un frère qui vit mal, je suis enseigné que je dois porter la responsabilité de mon église. Sachant qu'un péché inconfessé bloque l'église. Alors, je vais traiter ce péché-là rapidement. Il faut que tu ailles réparer ça. Tu dis à ce frère-là, je te donne 2 jours. Va réparer. Si tu ne vas pas, je le vole. Tu l'appelles. Il faut traiter ça vite. Ça, ce ne sont pas des choses où tu vois un frère, tu prends un. Le frère dit tu devais traiter ça vite. Pour arrêter cette chose. Tu le vois, il tombe avec une femme. Tu le surpris. Tu le surprends. Tu comprends qu'il a cette vie-là. Je dis, tu vas le voir. Pour qu'il soit au courant. Et tu vas enclencher la démarche. Alors, je dis, frère, je te donne 2 jours. Si tu ne répares pas, tu les voles. 2 jours après, je reviens le voir. Frère, est-ce que tu as fait ce que tu as dit? Ah non, frère, dis d'accord, je l'avais déjà dit. Tu vas, parce que c'est un péché qui doit être traité rapidement. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Voilà. Parce qu'il y a ici parfois des choses, tel frère est au courant, soit avec une fille, telle soeur est au courant que tel frère soit avec un garçon. Mais il ou elle ferme la bouche sous le nom de j'ai peur qu'on me comprenne mal. Pendant que tu dis que tu as peur qu'on te comprenne mal, que tu es en train de détruire ton assemblée. Alors, ne sois pas.
qui est le défunt. Parce que si cette personne reste pendant une année, 6 mois, avec ce péché inconfessé, combien de serpents il a fait rentrer? Spirituellement, voici ce qui se passe. Quand un esprit mauvais trouve l'accès, quand il entre, vous savez ce qui se passe. Le Seigneur vous révèle ce qui se passe. Il dit l'esprit mauvais vient, il va appeler du renfort. Il dit j'ai trouvé un espace là. Venez entrons. Et il vient de nombreux dans la même brèche. Maintenant, ça peut passer un mois, 2 mois, 3 mois. Ils sont en train de faire des dégâts. Quand vous allez découvrir ici, ils ont déjà mordu même 20 personnes. Quand vous allez régler ce problème, ne vous en faites pas. Vous voyez les années qui vont suivre. Les mêmes cas vont suivre. Pourquoi? Il est déjà à l'intérieur. Regardez l'attitude de Dieu. Quand Ève et Adam sont tombés, il n'a pas dit non, ce sont les enfants. C'est encore le commencement. Ils n'ont pas encore la maturité. Non, aussitôt il est venu avec la chicotte. Parce qu'il n'y a pas un péché destructeur comme celui-là. Ça enlève tout. Le feu va s'éteindre. Donc il ne faut pas badiner avec la sexualité. Ce sont des choses un peu qu'on peut attendre, pratiquer, vous dites bon d'accord, comment tel frère, et tout. Oui, mais ça, en tout cas, frère, dès que tu es au courant de ça, tu donnes l'avertissement à la personne et tu veilles qu'il accomplisse si n'a pas bon le faire. Parce que par son péché là, on confie. Vous allez voir, un va confesser, le mec va confesser la même chose, l'autre va confesser la même chose, parce que le serpent, vous avez tellement laissé du temps, le témoin est rentré, il en a mordu beaucoup. Amen. Amen. C'est ça la discipline. Donc, comme on disait dans la foi, avec les frères de l'époque, on se surveillait. On se surveillait. Il y avait même un jour, je ne sais pas, un frère, il est perdu l'idée. Et un frère est venu me voir. Je suis tombé avec une soeur, une fille plutôt. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était dépassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu en es arrivé là? Il a expliqué non, voilà, ça. Il dit bon, montre-moi un peu la fille. Frère, il nous a parlé. C'est toi qui es mon frère. Donc tu dois pas avec cette fille. Voilà, il y a un c'était seulement les plaisirs du corps. Si tu te dis le frère, en tout cas, il était en vie. Oh, je ne l'ai pas raté. Hein. Non, je ne l'ai pas raté.
prier. Parce qu'il y a des femmes, je dis la vérité. Mon livre en séduction sera côté na kati na yé. Je vous dis, mon livre va na autour. Mais le physique de la personne n'attire pas. Bon, c'est bon, on a pas attiré négatif. Vous avez maintenant compris pourquoi je lui ai dit le frère que j'ai pour ça. Parce que moi, je ne vois pas qu'est-ce qui t'a attiré ici. Il y a des pays, je dis souvent à l'époque, il y a des pays, je dis là-bas, il n'y a pas de femmes. On commence à il y en a été écrit, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, si vous voulez ma séduction, à côté de là, à autour là, à Touli, après à Binaïko, le voici pour nous. Parce que, voilà, pourquoi ça nous donne. Il faut voir aussi, maman, frère, vraiment, qui a rien. Frère, vraiment, le frère est dans l'immunité. Avoir présent, c'est que le frère a combattu la pauvreté. Maintenant, quand vous voyez des choses comme ça arriver, quand vous voyez dans le comédie, il y a un problème. C'est ça, il y a quelque chose qui va passer. L'enfant, le frère Barak dit qu'il faut la fuir. Il n'y a pas de gangi. Suivez très bien. Il n'y a pas de gangi là-bas. Non, moi je prie. Il n'y a pas de problème. Prie. Mais tu seras désemptionné. Si ça se dit, pas donner ça à la fin là, mais ça donne. Parce que ça veut dire enlever l'onction. Amen. Mais ça va bien aussi, hein, désemptionné. Ça marche? Ça marche. Ah oui, le groupe a confirmé. Ça marche. Et donc, mes frères et sœurs, cette attitude, il fait que prier les frères, jeunes frères, jeunes sœurs, prier les frères. Il y a des mariés qui confessent. Femme comme homme, pour avoir commis adultère. Mais lui, il est marié ou elle est mariée? Comment elle est arrivée là? Serait un point célibataire? Il a un partenaire ou elle a un partenaire? Mais qu'est-ce qui fait qu'il aille sortir avec une autre personne? Ou avoir une aventure avec une autre personne? Fuyez les hommes. Fuyez les hommes. Il faut se préserver. La Bible dit résister au diable. Il fuira loin. C'est à vous de résister. La femme, le péché de la sexualité détruit l'expérience. Vous allez voir quand vous allez tomber dedans. Vous vous réveillez. Vraiment, il faut que ce soit la grâce avec Dieu. C'est très difficile. Vous l'élevez de façon normale. Moi, je vous soyez hypocrite que vous cherchez à forcer les choses. Mais de manière normale de Dieu, la personne se relève, c'est très difficile.
Parfois, on se relève pas. Vous êtes un fils de Dieu, mais mis au début. Vous êtes une fille de Dieu, mais mis au début. Inutilisable. Oui. Il y a Samson qui avait un don puissant. Et il a commencé à se reconduire. Il avait cette liberté-là. Il couchait les prostituées. Il couche la femme là-bas. Et il a été détruit. Suivez l'histoire. L'argent, la femme, l'orgueil, et ça qui détruit les enfants. J'ai tout un enseignement que vous avez commencé à travailler, intitulé La tombe des fils. La tombe des enfants. Quand je le finis, je vous présente. On est là où les hommes s'arrêtent. Faites attention avec l'orgueil. Faites attention avec la femme et l'homme. Pour la femme, l'homme, pour l'homme, la femme. Il y a Jimmy Schwaban, un puissant évangéliste. Il prêche avec sa Bible en main, il quitte la chaîne, il descend là, il chante. Mais son histoire a été arrêtée par une femme. Le diable a préparé une Jézabel. Il a mis à ses côtés. Quand il confessait, il pleurait. Et Jézabel a pas failli de nous le pauvre pleurait. Mais il faut voir comment il pêche. Et le sang, les stacks. Une église. Un puissant évangéliste. Depuis cet acte-là, il a cherché à se relever. Donc, faites attention. Grandissez de manière à savoir, à connaître vos limites et vos accès. Fuyez les femmes. Fuyez les hommes. On ne combat pas l'ennemi sur son propre terrain. Un frère est sorti. Oh, je vais exhorter frère. Du message. Ça va mon beau. Histoire vraie. Je vais exhorter frère. Oh, il exhorte. J'ai gagné. Après, au marché total. Bon, il est 12 heures là. Ils sont options. Je vais monter dans cet hôtel. Et bien, il avait sa Bible. Vous savez, c'est la
Une prédication à quoi c'est? Les frères vont prêcher. On lui a prêché de Très rapidement, vous en avez dit. Il a pris son cœur, il a mis ça derrière comme un chien. Histoire vraie. Il a envoyé la sorte. Je suis en train d'exhorter le frère là. Bon, l'exhortation, vous l'avez l'exhortation. Non, j'exhorte ma soeur. La exhortation, vous avez la exhortation. Vous pourquoi ça devient comme une chance de garder? Quand tu sois handicapé, et comme le philosophe a des noms, il accepte la prédication. Et c'est comme ça que les choses se déduisent. Donc, faisons attention. Fouillez les hommes. Fouillez les femmes. Il faut fouiller. C'est l'unique péché où la Bible a utilisé le mot fouiller. Même à Satan, on a dit résister. Il faut suivre les mots. On a dit résister. Mais quant à la sexualité, on a dit fouiller. Ça c'est là qui te dit. Ça on est dans le quand ça va arriver, tu ne sauras pas. Et tu te poseras la question, mais comment? À l'école, soyez prudents. Au travail, soyez prudents. Au quartier, soyez prudents. À l'église, soyez prudents. Non, c'est ta sœur. Oui, c'est ta sœur. Oui, c'est ta sœur. Mais, prudence. Parce que quand on a légèreté entre ce qui détruit, c'est ton frère, on ne t'interdit pas de le saluer. Je lui dis non. Il y a des égards. Parce que dans 2 matins, puis là, c'est quelqu'un. Sera l'homme de quelqu'un, le mari de quelqu'un. Donc il y a des égards. Respect au milieu de vous. Ça ne veut pas dire, frère, sœur, bon, pour le table. C'est mon frère. On va les taxis ensemble. Et puis c'est non. En fait, il peut arriver occasionnellement, diriger dans la même direction. Même pendant que vous êtes en train de vous diriger dans la même direction. Soyez prudents. Et de la occasion, on doit mais mon cœur remonte à bouche là. Je peux vous laisser C'est ça pour vous. Allez, vous marchez comme ça. Après, ça devient bonjour au téléphone. Et le message. Salut. Le shalom a disparu. Salut. Salut. Tu dors? Non. Tu fais quoi?
Rien. Je pense à toi, pas de mauvaise sens. Je vais vous appeler mon frère. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Vas-y mon frère. Non, je voulais juste te dire que tu sais le jour-là, la jupe que tu avais portée là. Elle est blanche, t'acheter complète et tu peux reprendre ça. Pas de mauvais sens, c'est juste l'appréciation. Et vous l'avez frère, la jupe là, je l'ai égarée. Mais je n'ai encore une autre. Apporte d'abord ça demain dimanche. Après, je t'aime. Après, moi aussi. Est-ce qu'on peut se voir? Oui, demain. Et c'est ça. Les parents, vous devez faire la prière en famille. Les parents pensent que toi tu dors. Non, tu ne dors pas. Après, tu ne comprends pas comment la maison est bloquée. Le pauvre papa ne comprend pas comment la maison ne marche pas. Faisons attention. Et qu'il y ait une discipline. Tu es en âme de Dieu. Fais les choses correctement. De façon normale. Tu connais la procédure. Respecte la procédure. Pas les histoires. Il est avant, ok, pas ça. Donc, il y a une discipline. Et ça, la responsabilité que nous devons tous garder en nous. Et nous avons vu aussi qu'il faut garder ou respecter la discipline dans l'église. Utilise dans la discipline. C'est là où Dieu nous utilise. C'est quand nous sommes disciplinés. Alors, on va boucler cette partie de composants de ce qui fait une église. C'est une fait une église. Ce sont les membres, le caractère de l'église, le paragraphe 290. Et donc, questions et réponses du 1954 au paragraphe 9. Et dans l'ordre de l'église de 63, paragraphe 6. Je serai pardon du côté du pasteur. Et je veux beaucoup plus m'attarder du côté de l'église. Nous lisons ceci. C'est ainsi qu'il conduit son église. C'est ainsi qu'il en est dans la Bible. C'est là l'ordre de la Bible. C'est là la souveraineté de l'église locale. C'est le pasteur qui est la tête. C'est vrai, amen. Mais nous avons un chef. C'est le pasteur. Donc il est conduit par le Saint-Esprit. C'est vrai. Nous croyons au gouvernement de l'Église. Et le gouvernement est ordonné par le Saint-Esprit selon la Bible. Le pasteur est toujours la tête de l'Église. Le pasteur l'est toujours. C'est l'ancien de Dieu. Il n'y a pas d'ordre plus élevé
dans la Bible que l'Ancien de l'Église. Il n'y a pas dans la Bible pour l'Église un ordre plus élevé que l'Ancien, c'est-à-dire le pasteur. Il est l'ordre le plus élevé de la Bible. Or, je ne cherche pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, si un homme ou quoi que ce soit possède deux têtes, il ne sait pas où aller. Dieu n'a jamais eu deux têtes à son église. Jamais. Il a eu une seule tête. Il a toujours traité dans chaque génération. Et comme nous l'avons étudié dans les Écritures, c'est toujours avec un seul individu qui est prêtre. Parce que quand vous avez deux hommes, vous avez deux opinions. Le pasteur garde la souveraineté, l'ordre, la discipline. Il est l'ordre le plus élevé dans une église à la locale. Après le Saint-Esprit, c'est le pasteur. Car la parole de Dieu vient au travers du pasteur pour l'église locale. Il est placé pour être sentinelle de l'église de Dieu. Pour être guide de son peuple, afin de veiller sur eux, de prendre soin du troupeau, de paître le troupeau, de les nourrir avec la nourriture spirituelle et de les encadrer en vue de leur perfection. Voilà le principal rôle qu'il a joué dans l'Église. Il a la gouvernance de tous les offices de l'Église. Il veille sur la bonne marche de l'Église. Et il place les offices selon qu'il est conduit. Lors de l'Église 58, au paragraphe 63. Maintenant, je m'adresse cette fois-ci au pasteur, à notre frère David. Souvenez-vous qu'il a l'autorité absolue sur l'Église. Frère David a le pouvoir d'exercer toute l'autorité que le Saint-Esprit voudrait. En d'autres termes, tout ce que le Saint-Esprit le conduirait à dire. Il a dans l'Église le droit de faire tout ce que Dieu le conduirait à faire. Il a aussi des droits sur son conseil de diacre. Il peut changer le conseil des diacres. Celui c'est vrai. Vous devez croire votre pasteur. C'est un homme de bien, sauvé par Dieu. Il prêche l'évangile. Soutenez-le avec tout ce que vous avez. Eh bien, rappelez-vous ceci. S'il prêche l'évangile, restez avec lui, aidez-le, car il est un homme envoyé de Dieu, ordonné par Dieu pour nourrir votre âme. Dans la puissance de la décision
12. Eh bien, les gens, je leur ai présenté le signe au lieu de prier pour les malades. Et j'ai remarqué pendant tout ce temps comment le Saint-Esprit, savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire? Tu veux ça, c'est très important. Savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire, à moins que nous les fassions? Saviez-vous cela? Écoutez, nous sommes les sarments. Il est le cèpe. Mais le cèpe ne peut pas porter des fruits. Ce sont les sarments qui portent les fruits. Est-ce vrai? Bien. Il donne de l'énergie, mais c'est nous qui devons accomplir le travail. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le Saint-Esprit est ici ce soir, comme vous le voyez chaque soir. Il connaît, il vous connaît, mais le seul moyen qu'il a pour parler, c'est par nous. Est-ce vrai? Nos mains sont ses mains. Nos yeux sont ses yeux. Et maintenant, nous voyons qu'il nous donne des choses. Eh bien, Jésus s'est tenu là un jour, regardant la moisson. Voyez-vous, il est le maître de la moisson. Et il regardait la moisson et il a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il vous envoie les ouvriers dans sa moisson. Car la moisson est mûre, mais il y a peu d'ouvriers. Il explique. En d'autres termes, demandez-moi de faire ce que je sais qui doit être fait. Il ne pouvait pas faire cela à moins qu'il lui ait demandé de le faire. Donc, dès que nous sommes là, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire de lui-même. Pour les exécuter, il doit impérativement passer par un homme. Il y a aussi des choses que Dieu ne peut pas faire sans que vous-même lui demandiez. Parce que Dieu utilise toujours un être humain en ce qui concerne l'œuvre de la rédemption. Il a croisé Paul en route, mais il était incapable de lui donner le Saint-Esprit. Pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce que ça fait partie de l'œuvre de la rédemption. Et ça doit passer par un autre homme. C'est pourquoi il a dit à cet homme,
lui a dit et il est bon. Les bons romains. Gloire